Mais bien que j'ai fait ce choix de soutenir Manuel Valls, aujourd'hui, nous avons un candidat et je n'ai aucun état d'âme à dire qu'il faut le soutenir, qu'il faut lui apporter de la force. C'est la ligne que vous avez combattue pendant des semaines à gauche, celle de Benoît Hamon. Alors, soyons clairs d'abord. Oui. Il y avait une ligne au sein de cette primaire qui était d'ailleurs incarnée davantage par Arnaud Montebourg, qui consistait à dire ce quinquennat était nul et non avenu. Ça n'est pas la ligne qui a été choisie par les électeurs. Benoît Hamon. Ça n'est pas la ligne qui a été choisie, sinon Arnaud Montebourg aurait gagné cette primaire. Benoît Hamon, lui, a eu l'intelligence de proposer d'écrire une nouvelle page en partant du bilan du quinquennat, et d'ailleurs c'est ce qu'il a rappelé ce week-end à la convention d'investiture, en reconnaissant que ça avait été un quinquennat. Alors il a cité, Benoît Hamon, les points forts selon lui du quinquennat. Il vous a cité, vous, l'éducation, le mariage pour tous, le non au traité transatlantique. Pas un mot dans le bilan positif du quinquennat sur l'économie, la lutte contre le chômage, rien. Tout ça c'est acheté. Attendez, il n'a pas été exhaustif dans sa façon de dire les choses ce dimanche, mais remarquez quand même que Benoît Hamon a voté tous les textes budgétaires, par exemple, que Benoît Hamon a bel et bien soutenu le CICE. Donc il n'y a pas de sujet pour moi. Le sujet, c'est d'écrire désormais une nouvelle page, c'est de prendre un élan pour se tourner vers l'avenir et, chose qu'il a plutôt bien réussi, faire écho aux préoccupations des Français en leur décrivant, en leur parlant de ce monde du travail de demain qui va nécessiter de notre part, non pas simplement des adaptations à la marge, mais de repenser véritablement de nouvelles protections. Pour et être précis, que c'est pour cela qu'il a réussi à remporter ce succès. Pour être précis, Najat Vallaud-Belkacem, le pacte de responsabilité, le CICE, la loi travail, c'est à mettre à crédit du quinquennat, au crédit du quinquennat? Ah oui, si vous me posez la question à moi, évidemment. Alors pourquoi abroger la loi travail si la gauche revient au pouvoir? Mais vous savez, lorsqu'on vient en soutien au candidat qui a été désigné par la primaire, on n'abandonne pas ses habits précédents. Abrogation de la loi travail, dit Benoît Hamon. On vient comme on est. On va abroger un acquis du quinquennat. On vient comme on est, avec ce qu'on est, donc évidemment avec des différences de perception de tel ou tel sujet, mais qui vont enrichir le programme du candidat Benoît Hamon. D'ailleurs, lui-même a demandé à ce qu'on vienne compléter, amender. C'est difficile d'enrichir une abrogation, hein, quand même. Soit on l'abroge, soit on le garde. Mais attendez, si on parle de la loi travail, par exemple, soyons clairs. Je veux dire, Benoît Hamon, si vous lui posez la question aussi clairement que cela, ne vous dira jamais que la garantie jeune universalisée c'est un échec, ne vous dira jamais que le compte personnel d'activité c'est une mauvaise chose. Il vous dira sur telle ou telle disposition, je n'étais pas d'accord. L'inversion de la hiérarchie des normes notamment. Et lui-même, au fond, comment fera-t-il? Il reprendra le dialogue social, puisque ce type de disposition ne peut se faire que dans le dialogue social. Et là, il se rendra compte à son tour que du dialogue social ressort de fait une série d'organisations qui soutiennent ces dispositions envers lesquelles il est si critique, et puis une série d'organisations qui y étaient hostiles. Donc la loi travail ne sera pas abrogée purement et simplement si Benoît Hamon arrive à l'Élysée. Ce que je veux dire, c'est que dans l'exercice de l'État, dans l'exercice des responsabilités, il s'agit toujours de trouver des équilibres. Et je crois que Benoît Hamon, qui a été ministre assez longtemps, au fond, qui a été notamment ministre de l'économie sociale et solidaire, le sait lorsqu'il a dû adopter sa loi. Il sait qu'il a fallu trouver des équilibres et c'est comme cela. Mais sur les objectifs qui sont les siens, qui, par exemple, passent par un impératif écologique qui s'impose au libéralisme, moi, je suis assez d'accord. J'adhère à cela simplement. Il faut que nous venions chacun comme nous sommes, en imposant peut-être davantage des thématiques qui nous tiennent à cœur. Vous n'avez jamais été tenté, Najat Vallaud-Belkacem,